Ils sont tellement racistes, ils m'obligent à défendre un politicien. Bon, après, c'est une merde ma ville, donc si ça peut m'aider à faire sauter 2-3 PV. Bagayoko, il est tellement dans les médias pour répondre à leurs conneries, comment vous voulez qu'il bosse? Moi, je sais que c'est un piège, ça. Il faut faire 15 interviews par jour. Après, comme ça, il peut pas avancer. Ils lui disent, bah, vous voyez, il a rien branlé à Saint-Denis. C'est toujours pareil avec les défenseurs centraux, là. Bagayoko aurait dit Saint-Denis, la ville des Noirs. Bon, il a pas dit ça. Et même s'il l'avait dit, c'est pas ce que CNews raconte toute la journée, ça. Faut savoir, un coup, il y en a trop, un coup, faut pas le dire. En France, les Noirs, ils ont le droit de vivre quelque part, ou faut qu'ils vivent sous terre et qu'ils sortent juste pour torcher vos vieux et marquer des buts. C'est Apolline de Malherbe qui a relayé cette info. Et attention, Apolline de Malherbe, elle est sérieuse, d'accord? Quand elle parle, elle tire son stylo, comme ça, des fois elle fait semblant de rayer des trucs et tout. Bon, c'était une fake news de l'extrême droite, évidemment. Alors elle a dit, pardon, excusez-moi, j'ai vu l'info, je me suis jeté dessus, j'ai pas vérifié. Je fais comme d'habitude, en fait. Et tous ces gens-là, ça se dit journalistes. Bon, on est loin de Albert Londres, le jour où il y aura un prix Laurence Ferrari ou Pascal Pro. Autre fake news du FC Facho, Bagayoko serait issu d'une famille noble esclavagiste. C'est vrai que des Bagayoko au Mali, il y en a pas beaucoup. Ils ont dû tomber pile sur la bonne lignée directe. Et même si ça aussi c'était vrai, les esclaves, ils les ont vendus à qui? À la famille de qui? Ben, ça les intéresse plus. Le gars, il est élu depuis 10 minutes, ils ont déjà remonté son arbre généalogique jusqu'au 15e siècle. Alors que Philippe Janico, nouveau maire élu, accusé de 4 viols, là ils ont rien fouillé. Non. Il n'a même pas le droit d'habiter dans son village, lui, parce que les femmes qui ont porté plainte, bah, elles y habitent aussi. Bon, et puis t'as tout le champ lexical autour de Bagayoko, tribu, grand singe, mal dominant. Faut comprendre un truc, hein, tu peux être maire, avocat, astronaute, pour eux tu seras toujours un bonobo. Et encore tout ça c'était avant même qu'ils décident des trucs. Là, ils vont enlever le LBD aux policiers municipaux, t'en as, ça les empêche de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Les gens mutilés, ça t'excite? Elle va te branler sur la catégorie amputée sur YouTube et laisse-nous tranquille. Alors autant sur les propos racistes, l'État a mis le plomb à réagir, autant quand Bagayoko a déposé un arrêté anti-expulsion, alors là, tout de suite, dans la minute, préfet, recours en référé, contre Uno, contre Kems, le village se réveille, sur la petite ma mère, ils vont dormir dehors. Leur vrai problème, c'est de voir un noir avec un peu de pouvoir. Enfin, ils s'en font des coliques. Pour se consoler, ils ont mis un coup de propre sur la statue de Colbert. Là. On va rééditer le code noir, ils vont comprendre. Et ce traitement-là, il fonctionne pour tout ce qui est pas blanc et de gauche. Demande à Rima Hassan qui sort de garde à vue. Parce qu'il paraît, elle était dans la cellule à côté de Jack Lang. Bon, bah non, il y en a un qui est cité 600 fois dans un des plus grands scandales pédocriminels de l'histoire, et l'autre qui a fait un tweet. Devine qui a dormi au commissariat. Enfin bref, on ne tombe pas de notre chaise non plus en découvrant qu'il y a une partie de la France qui supporte pas qu'un noir sorte la tête de l'eau. Il y a des jurisprudences, il y a Nakamura, Omar Sy, il y a trop de noirs en équipe de France, quand c'est pas Taubira, Bono ou Rokhaya Diallo qui se font caricaturer avec des singes et des bananes, et je te rajoute pas toutes les violences policières, sinon la vidéo elle va durer 4 jours. Si on vous dérange tant que ça, fallait pas venir vous chercher. On est là maintenant.